Allez, salut à toi l'ami. Aujourd'hui on part pour une petite sortie gravel. Parce que le gravel, tu sais, tout le monde aime ça. Donc c'est parti avec mon vélo Raleg de 1985 que j'ai moi-même équipé en gravel. Donc j'ai juste changé les roues. Enfin non, j'ai changé pas mal de choses, mais que avec les pièces de récup. Donc zéro frais. Et donc là on est parti pour une sortie qu'on fait très régulièrement. C'est le plus simple, et puis on va en profiter pour papoter un petit peu. Allez, c'est parti, go! Gravel. Allez, on quitte ces chemins cailloux pour emprunter des chemins plus boueux. Donc je te rappelle, 3 fois 6 vitesses, 3 plateaux à l'avant. Je ne demande pas les dentitions des plateaux à l'avant, ils sont pas très gros. Ça doit être, je sais pas. Je sais pas. Une vingtaine de dents pour le plus petit. 30 et 40 je pense. On va pas aller plus loin que ça. Alors, sache que là, il y a de la boue. Oui, madame la pipe. Il y a de la boue. Il a énormément plu cette nuit. Nous sommes le dimanche de Pâques. Et on va se décrasser un peu. On est en milieu d'après-midi. Je t'ai pas montré les pneus. Ce sont des pneus dont je ne connais absolument pas la marque. De récupération toujours en 35 mm avec un profil assez fin. Ils sont totalement craquelés sur les côtés et même sur le dessus. Allez, on passe dans la boue. Je vais peut-être te montrer les craquelures. Si j'arrive à te montrer ça, je m'arrête de suite. Voilà, donc je me suis arrêté. Regarde, je sais pas si tu vois la caméra, mais là ils sont carrément craquelés. T'as la même chose sur la bande de roulement, mais bon là on verra pas parce qu'il y a de la boue. Donc tu vois, ce sont des 700 par 35C. La pression, alors malgré qu'il soit complètement fendu comme ça, alors c'est surtout le tour du pneu, hein, alors on voit peut-être pas trop à la caméra, mais malgré qu'il soit comme ça, il ne perd absolument pas la pression. Donc c'est ça qui est ouf. Les chambres arrière c'est pareil, là je suis parti, j'ai même pas regonflé depuis la dernière fois, hein. Même la dernière fois j'ai même pas gonflé. Donc voilà, je sors, je te fais une petite sortie gravel pour rigoler. Parce que voilà, je vais t'expliquer un petit peu le délire, mais le gravel c'est sympa, mais c'est pas, comment dire, ça va pas être ma philosophie, je vais pas dire ça, mais voilà, c'est pas, ça correspond pas à ma pratique sportive, dirons-nous. Donc là c'est parti, je vais te montrer que avec un vélo de 1985 sans réel frais dessus, j'ai rien fait, hein, parce que moi c'est que qu'avec des pièces de récupération. Donc oui, j'ai fait un peu de mécanique, mais sinon j'ai pas payé une seule pièce neuve dessus. Donc avec très peu de moyens, tu peux te faire un très bon vélo. Et honnêtement, ce cadre, donc c'est un cadre acier en I-10, hein, donc c'est de l'acier bas de gamme de l'époque, hein. Bah, n'a rien à envier au cadre actuel, hein. Tout ce qui est slope bar et tout, tu sais, les cadres
avec une géométrie sloping. Alors moi je préfère les anciens cadres au carré. Là j'ai 3 plateaux, donc ça me permet de monter partout. Je peux même faire quelques petits wheelings. Voilà, j'ai changé les patins arrière et ils sont pas encore bien rodés, donc je peux pas vraiment faire de très jolis wheelings en sécurité. Donc là une petite descente et je te reprends. Allez, let's go. Je tourne tout à gauche, tout à droite. C'est parti. Allez, on traverse une flaque d'eau. Voilà, ça nettoie les pneus. Tu vois que ce vélo roule parfaitement. Sans un bruit, avec une facilité déconcertante. Allez, on va tenter quelques petits wheelings, on retombe les vitesses, histoire de bien lever. Alors j'ai des vitesses qui ne sont pas indexées. Et ça c'est un peu casse-pied au niveau progrès. J'aime bien quand même les vitesses indexées, ça évite de quand même chercher si on est sur le bon rapport, si la chaîne n'est pas entre deux pignons. Donc ça c'est très bien pratique, mais avec ce support, donc je sais pas si tu vois, c'est un collier vissé là. J'ai pas de système vraiment pour mettre des manettes indexées. Alors faudrait jouer à Size X, mais bon je les ai pas en stock de toute façon. Et je vais encore modifier ce vélo, donc je vais pas trop me prendre la tête. C'est certainement la dernière fois que tu vois ce vélo dans cette configuration. Alors si tu arrives sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et merci à tous les anciens qui sont fidèles, qui commentent, qui like et qui partagent, c'est toujours sympa. Et on est une toute petite chaîne, mais ça va très bien comme ça. Je cherche pas à faire des vues ou quoi que ce soit, c'est juste du partage. Et voilà, en toute simplicité, sans vouloir fanfaronner. Je ne suis absolument pas un cycliste professionnel, je suis vraiment un cycliste amateur. Je pratique toutes sortes de, comment dire, tout type de vélo, que ce soit gravel, VTT, fixie, traclocross, BMX c'est fini, hein, c'est quand j'étais jeune. Après j'ai jamais été un spécialiste du BMX, il faut pas exagérer non plus. Mais bon voilà, donc là je vois bien que on est dans le vif du sujet. On est sur du gravel engagé, là où tu vois que ça commence à frotter sur le pignon arrière, que les pneus en 35C te permettent d'affronter toute situation. Mais voilà, donc voilà, je me suis jamais prétendu cycliste. Moi je suis vraiment du vélo par plaisir, pour me balader, pour profiter, et pas du tout pour avoir des chronomètres, être le champion du monde, pas du tout. Et ma philosophie fait que je suis absolument... Alors là tu vois, t'entends les frottements des patins sur la jante arrière. C'est parce que il n'y a pas non plus énormément d'engagement sur ces freins là. Donc ça va être un inconvénient sur les vélos anciens. Et c'est vrai que pour le gravel, pour les VTT aussi, mais c'est vrai que là je touche la pédale. Pour le gravel, avoir des freins à disque, c'est juste excellent. Et ça va être le point vraiment positif
du gravel. Mais sinon, hormis cette évolution technique qui est difficilement adaptable sur les cadres anciens, c'est ça la seule problématique. Mais bon, tu peux très bien avoir des freins type V-brake sur des anciens vélos. Et là, du coup, le problème se pose beaucoup moins. Parce que je vais m'arrêter. Je vais te montrer. Et tu vois, là, les freins sont serrés au maximum. Parce qu'en plus, j'ai pas énormément de mordant sur ces freins-là. Et dès qu'il y a des dépôts qui se mettent sur la jante, ça fait des frottements. Donc là, c'est vrai que avec des freins à disque, tu n'as pas ce souci-là. Et c'est un des avantages du gravel sur les modèles actuels. Donc voilà, tu as des freins à disque. Donc ça, c'est un des avantages indéniables. Après, le problème du gravel, c'est que suivant ce que tu fais, là on pourrait dire que c'est du gravel ou du VTT, c'est quand même bien cabossé hein, par terre. Et tu vois bien que le vélo passe sans difficulté. Le cadre en acier te confère une bonne retransmission de l'énergie, donc ça reste performant quand tu dois envoyer des watts. Tu vois, tu appuies sur la pédale, ça repart. Les roues en 700 comparé à un VTT des années 90, c'est pas comparable là. Donc là tu as un rendement excellent qui te permet d'aller assez vite sur ces chemins de gravier. Mais bon, tu vas voir qu'avec le vélo on va aller un petit peu plus loin que ça. Allez, donc le problème actuel, c'est que on vous prend pour des débiles en fait, hein. Et beaucoup se prêtent à ce jeu-là en fait, et sont persuadés que il faut investir des milliers d'euros dans un vélo. Alors que ce soit pour la route ou le gravel, parce que si tu prends le VTT par exemple, tu vas pas pouvoir faire du bon VTT avec du matériel d'entrée de gamme. Il te faut directement du bon milieu de gamme. Mais le bon milieu de gamme, il est très accessible, hein. Tu prends du Shimano Deore, c'est le groupe entrée de gamme de chez Shimano en VTT, et ça va très bien. C'est ce que j'ai sur mon VTT, ça va très bien. C'est pas hyper fluide, c'est pas hyper précis, c'est pas super robuste, c'est pas léger, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Le problème, c'est que dans la route ou dans le gravel, vous vous faites atomiser au niveau des prix. Alors attention, hein, il y en a qui jouent le jeu. Là, t'as pas l'impression, mais ça grimpe, hein. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est sur la région de Fréjus, Saint-Raphaël, qui veut Roquebrune, qui veut mettre quelques tours de roue avec moi, ce sera avec grand plaisir. Ce sera l'occasion de faire une vidéo, de papoter. Mais voilà, généralement les gravels, c'est marketing, hein. Ça, je te l'ai déjà dit dans la première vidéo. Mais le gravel, c'est que du marketing. Parce que, encore une fois, regarde, je te le prouve, on n'a rien inventé. Un vélo qui est de 1985, sur lesquels j'ai rien fait en fait, hein. J'ai juste changé pour un triple plateau, et puis j'ai mis des pneus un peu typés VTT, mais c'est un vélo qui d'origine était pratiquement dans cette configuration. Donc tu vois, on n'a rien inventé. Et je me répète encore une fois, rien ne vaut l'acier. Là, ce cadre, il est extraordinaire. Il te permet de passer partout. Donc
tu vas pas mieux faire avec... oui, si, tu vas faire mieux avec un vélo en carbone, avec un vélo en titane. Ça va être plus léger, ça va être plus réactif, mais ça va être beaucoup plus cher. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas accès à des bons vélos en acier? C'est où tu vas chez un artisan et tu payes l'acier à un prix délirant, juste le cadre tu vas en avoir pour 2-3 000 euros minimum. Voilà, tu auras du bon acier, hein. Et sinon dans la grande distribution tu vas avoir de l'acier bas de gamme. Après ça c'est de l'acier bas de gamme, mais ça le fait, tout dépend de ce que tu veux faire avec. C'est sûr, c'est peut-être pas le vélo idéal entre guillemets pour faire 3000 km, et encore que, pourquoi ce vélo là tu l'emmènes partout. Allez, on va faire un peu de boue, comme ça les pratiquants de gravel engagés vont être vraiment dans leur élément, et là ils vont comprendre que si t'as pas des pneus en 40 mm tu passes pas. Et ben non, tu vois que ça passe partout, même dans la boue, il n'y a pas de problème. Et voilà. Après, je te le dis encore une fois, là je te fais une sortie comme ça pour rigoler, pour te montrer que c'est possible. Mais honnêtement, avec ce vélo tu fais le tour du monde, mais c'est pas l'intérêt en fait. Si c'est pour rouler tout doucement, quand il y a des cailloux, quand il y a de la boue, que ça frotte dans tous les sens, ça n'a aucun intérêt. Ici tu prends un VTT, t'es beaucoup mieux, mais avec un vélo comme ça tu passes, avec un gravel tu passes. Mais est-ce que tu as regardé le Paris-Roubaix? Les mecs qui roulent, bon ils roulent avec des vélos de route, hein. Mais honnêtement, ça casse dans tous les sens. Ils ont des roues en carbone, ça pète dans tous les sens. Ils crèvent. Alors tout le monde te fait la promotion du tubeless, du ci, du là. Oh, les mecs c'est des professionnels, ils crèvent. Et tu crois que toi c'est révolutionnaire avec ton vélo? Tu vas pas crever parce que tu as la bonne pression, tu vas descendre la pression pour pas pincer, parce que t'as pas de chambre à air. Mais regarde, moi je roule en chambre à air avec des pneus défoncés. Arrêtez de flipper tout le temps en fait. Bon, crois pas que je râle, hein, c'est juste que comme d'habitude je suis en effort là et je te parle de sujets qui m'embêtent, quoi, enfin qui m'embêtent, qui me dérangent, parce que les gens, j'ai encore eu un commentaire très gentil, hein, mais les gens croient que les vélos sont chers. Mais non, les vélos ils sont pas chers. Les vélos ils valent le prix que tu mets dedans, quoi. Je m'explique. Alors oui, si tu achètes un vélo de professionnel, ça va coûter une blinde, ça va coûter 15 000 balles. Si tu rapportes ça au prix d'une moto, mais c'est du n'importe quoi. Tu achètes la dernière Honda, la Hornet 1000, elle est à 10 500 euros. C'est une Honda, c'est un 4 cylindres, ça passe les normes anti-pollution, ça passe les normes de sécurité, ça roule ça fait 150 chevaux, il y a un moteur, de l'électronique, des matériaux, des pneus tubeless, patati, patata, 10 500 euros. Si tu le rapportes au prix d'un vélo professionnel, alors je sais pas, hein, moi tu sais, ces choses-là je m'intéresse de très loin parce que voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais un vélo professionnel, je sais pas, ça doit coûter dans les 15, 16, 17, peut-être plus, 20 000, j'en sais rien. Mais c'est un vélo professionnel. Je veux dire, c'est le top du top. Donc les mecs, ils ont besoin de ça, c'est normal. Et encore que il va y avoir une petite aparté à ça, mais voilà, c'est leur job, il leur faut le top du top. Et donc voilà, et puis ils ont pas qu'un vélo, ils en ont 4, 5, 6, les mecs ils roulent, ils arrêtent pas de casser. Donc ils sont en course, ils font des étapes de 200 bornes, et il y a tout qui pète, les guidons, les fourches, les jantes,
Tout ça parce que c'est en carbone. Alors je dis pas que l'acier c'est le meilleur des matériaux, que c'est incassable. Mais oh, le truc il a 50 ans, il a 40 ans ce vélo là. Et des vélos comme ça, j'en ai plus d'un quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vous faire avoir. Tu vas pas me dire que... Alors ça part dans tous les sens, hein. Mais tu vas pas me dire que les mecs, les cyclistes, pendant des décennies, ils ont roulé sur des aciers 531, donc déjà à l'époque ça coûtait cher, hein. Mais bon, c'était pas les mêmes usinages, c'était pas la même façon de travailler les matériaux. Et tu vas me dire que eux, les professionnels, il y a 15, 20, 30 ans, à l'époque ils roulaient tous sur ça, et aujourd'hui toi qui est un cycliste lambda, hein, je te parle pas de quelqu'un qui est professionnel, hein, t'as pas besoin d'avoir un vélo de compétition. Alors ok, moi ça me ferait kiffer, hein, je te le dis, hein. Ça me ferait kiffer d'essayer leur vélo, hein, avec des moteurs intégrés, tu sais, comme ça t'appuies ici. Oh, mais il vend des poules et il va tellement vite. Oh mais vendre des poules, mais comment il fait vendre des poules? Arrête tes conneries, hein, sans déconner, t'as pas vu que c'était tout bidouillé? Ah, t'as pas vu que c'était tout bidouillé? Je te fous de ma gueule? Non mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui les vélos, c'est du grand n'importe quoi. Avant t'avais les dopages physiques, maintenant c'est les dopages mécaniques. Les trucs qui sont électriques, mais même sans parler de triche. Tu as besoin, honnêtement, tu as besoin d'un dérailleur électrique. Honnêtement, tu as besoin d'avoir ton téléphone portable pour régler ton vélo. Tu as besoin de tout ça. Moi, ça me tue. Aujourd'hui, le mec, il va faire du vélo. Il faut qu'il recharge à droite, à gauche. C'est pas ça le vélo. Le vélo, pour moi, c'est le mélange parfait entre l'homme et la machine en fait. C'est-à-dire qu'avec un vélo et tes jambes, tu vas au bout du monde. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus. En plus, tout ce qui est pour faire du gravel, honnêtement, il te faut une suspension. Là, si t'as pas de suspension, tu subis le terrain, tu perds de l'adhérence. C'est pas ça quoi, c'est pas possible. Tu peux pas comparer un VTT avec un gravel. Donc si tu roules sur du roulant, c'est très bien. Après si tu vas sur du fracassé, tu vas tout casser, ta transmission elle va pas être adaptée, tu vas être obligé d'avoir alors ton monoplateau. Alors c'est bien beau hein, le monoplateau, on en a du monoplateau en VTT, mais bon en VTT tu cherches pas à avoir des rendements sans en XC, mais bon c'est encore un peu différent, mais tu cherches pas à avoir des rendements, aller hyper vite, donc toi tu vas être plus du franchissement, mais tu vas avoir un phénomène de croisement de chaîne avec un monoplateau. Je t'avais déjà fait des photos sur ça, et en route c'est pareil, tu peux pas avoir 13 pignons, bientôt maintenant ils vont passer à 14, tu vas avoir 14 pignons avec un plateau. Au bout d'un moment, tu mets 3 plateaux devant et c'est bon, tu regardes. 3 plateaux devant, 6 pignons derrière, je passe partout mon ami. Et ça me suffit pour aller rouler dans n'importe quel chemin. Et ça me permet de descendre, de rouler normalement sur la route quoi. Après avec un vélo comme ça, je vais pas m'amuser à faire des performances. Après chacun met le curseur où il veut. Si le mec il veut faire de la compétition, c'est pareil, vas-y prends un gravel de compétition. Et si tu vas faire du bikepacking, tu vas faire 4500 km, tu vas pas prendre un gravel en carbone avec des durites de frein hydraulique intégrés, ce qui fait que si tu as besoin de changer juste les roulements de la colonne de direction, tu vas en avoir pour 2 heures de main d'œuvre. Il va falloir que tu coupes ta durite parce que ça passe dedans, hein, je sais pas si tu es au courant. Donc il va falloir que tu repurges,
Pour peu que ta durée d'origine elle soit trop courte, il va falloir la changer. Tu vas avoir pour 300 € de main d'œuvre et un temps disproportionné, tout ça pour changer un roulement. Ceux qui critiquent le freinage par câble à disque, allez vous coucher, allez vous coucher. En gravel, tu vas rouler beaucoup plus vite, beaucoup moins vite qu'en VTT. Et de toute façon, dans cette configuration-là, tu vas pas avoir besoin d'aérodynamisme poussé au maximum des limites, quoi. Je veux dire, tu as une gaine extérieure, mais c'est excellent. Moi, sur mon Triban RC520, j'adorais ce vélo en fait. Il était trop bien fait, trop bien étudié. Tu avais des freins TRP hydromécaniques. C'était de la bombe, quoi. C'était franchement le top du top. C'est facile à réparer, c'est ultra efficace et ça coûte rien en entretien. Et bon, voilà, tu t'arraches une gaine, tu changes le câble et c'est fini. Tu as zéro entretien, quoi. Tu n'as même pas besoin de purger puisque c'est un petit bocal qui te sert d'hydraulique en bas. Donc t'as pas besoin de faire de purge, rien, quoi. Arrêtez de se faire m'arraver le cerveau, quoi. Voilà, honnêtement, tu veux faire du gravel avec le meilleur compromis, et de toute façon, moi j'ai pas d'action chez eux, mais Decathlon, les produits Decathlon, il n'y a pas mieux, les trucs qui sont étudiés, t'as pas besoin de changer le cintre. Le cintre il est gravel, il est excellent, il a un flair comme il faut. La guidoline elle est ultra confortable. La selle elle est ultra confortable. Je connais peu de... Bon, après c'est personnel une selle. Mais je connais peu de personnes qui se soient plaints du confort de la selle du Triban RC520. Les pneus, les override, ils ont un grip largement suffisant pour le programme du vélo. Ils passent partout. 35 mm, c'est le bon compromis. Route, chemin. Sur la route, ils ont une sculpture mixte, excellente. C'est des très bons pneus. Après, donc là, ça te fait un gravel à 1200 €. Je sais pas à combien il est, mais voilà, ça doit être dans ces prix-là. Disponible à l'époque en 3 configurations, 3 double plateau, mono plateau. Alors il faudra que tu regardes en détail parce que je les ai pas les trucs de tête, mais voilà, t'en as pour tous les goûts. Tu as 3 types de transmission. En 105, si tu le prends en double plateau, celui que j'avais, honnêtement, le transmission 105, c'est la base de la base. Il n'y a pas mieux. Donc voilà quoi. Mais bon, tu vois bien que là on est plus que sur des chemins de halage. On est sur du gravel. Et honnêtement, hormis les freins, parce que c'est vrai que bon, en plus sur celui-là c'est compliqué parce que la jante elle est hyper basse et il faut que j'ai des étriers. Alors je sais pas si ça va te parler, mais avec des mâchoires très basses de 70 mm, et je les ai pas en stock. Voilà, je vais pas les acheter parce que j'ai pas envie de faire des frais bêtement. Si j'ai monté ce vélo, alors voilà, c'est un vélo qui franchement pour faire de la ville, ça suffit quoi, ça suffit largement. Tu as 3 plateaux, tu galères pas. Voilà, ça suffit largement quoi. Mais moi pour faire du gravel, ça n'a pas d'intérêt. Bah là tu sais, tu vois, je te parle, c'est fracassé, honnêtement. Mais je suis absolument pas le vélo. Hein. Bon, faut que j'anticipe parce que les freins, ils sont pas encore rodés, tu vois. Franchement, c'est pas encore ça les freins. Mais voilà, ça passe facilement. On n'est pas du tout sur du chemin de halage. Si tu avais un gravel de compétition, une ronce, hop là. Si tu avais un gravel de compétition, tirer plus vite que moi, c'est sûr, mais voilà, tu te mettrais en danger. Au risque de te péter une clavicule, alors que là, tu passes en VTT. C'est finger in the noise quoi, et tu te prends un VTT XC, c'est aussi roulant qu'un très bon gravel.
Donc voilà, si j'ai fait ce vélo, c'est uniquement pour toi, pour te prouver que tu peux te faire, si ça te fait plaisir, tu te mets un drop bar pour te faire un gravel. Mais ça, moi, ça n'a pas d'intérêt de rouler en drop bar dans la forêt. Si c'est pour économiser des watts, faut pas l'intérêt en fait. Hein. Moi, je suis plus en sécurité avec un cintre plat, j'ai les commandes, je peux m'amuser à faire des woodings plus facilement, parce que là j'ai les mains en bas, c'est pas ultra confortable. Donc voilà, c'était juste pour te montrer que l'exercice est complètement facile et réalisable. Et quand tu vois des tests gravel, où les mecs ils te testent des gravels, soi-disant ils font du gravel de l'extrême, parce qu'ils traversent une flaque d'eau. Oh, je fais du gravel de l'extrême, c'est impressionnant comment ce vélo passe. Mais non, il faut arrêter. Donc excuse-moi si tu sens un peu que j'ai un ton un peu agacé, je suis désolé, mais c'est parce que voilà, j'ai rien préparé, tout est brouillon dans ma tête. Et bon, on nous ressasse sans cesse le gravel. Après, il faut bien se dire que le gravel, ça reste un marché de niche. Hein. Quoi que l'on puisse croire, le gravel, ça reste un marché de niche. Hein. Ça représente 3% des ventes de vélos en France. Donc c'est rien du tout, quoi. Donc c'est en sans cesse progression, ça on va pas se mentir. Hein. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais bon, parce que tout ça, c'est bombardé de marketing, vidéos YouTube, de Twitch, enfin tous les réseaux sociaux qui existent. Mais voilà, ça peut avoir son intérêt si tu veux faire du bikepacking, t'achètes un bon gravel, mais honnêtement, tu vas dans la gamme. Alors moi je regarde que pour ce type de vélo là, je me prends pas la tête, je sais que c'est eux qui vont être les mieux placés. Tu vas chez Decat, tu regardes dans la gamme RC, donc tu as les comme ça, hein, j'ai vite regardé avant de partir, mais tu as le RC 120. Ils évoluent, hein, donc avant ils étaient en micro-shift, les micro-shift avant ils avaient les gaines extérieures, maintenant ils ont les gaines intérieures, donc il faudrait se renseigner. Mais tu avais même le RC 500 à l'époque. Un abonné m'avait signalé comme moi je roulais avec des pneus route sur le gravel. Il m'avait dit mais pourquoi t'as pas pris un RC 500? Et en fait le RC 500 à l'époque je crois qu'il n'existait pas en XL et il était voilà, en micro-shift, et je voulais pas avoir les gaines par dessus là, mais maintenant il existe en 105 je crois, à se renseigner. Mais je crois qu'un RC 500 il a le même cadre que le 520 gravel, et donc les mêmes dégagements au niveau des pneus. Il est livré en 30 mm je crois, donc c'est un très bon vélo de route, cyclo sportif, hein, c'est pas un vélo de compétition, hein. Mais voilà, si tu vas faire un voyage avec ça, tu as les supports pour fixer tes sacoches, tout ce que tu veux, et tu as un vélo qui te coûte moins de 1000 €, quoi. Il est à 800 balles je crois. Voilà, moi ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les vélos ça devient n'importe quoi, des transmissions électriques, électroniques, faut que tu recharges ton vélo avant de partir. Je te parle même pas des vélos à assistance électrique, où maintenant tu croises en VTT que des personnes en assistance électrique, hein. Le pire ça va être la prochaine génération qui va mettre là-dedans avec les trottinettes électriques, et on va fabriquer des générations complètement débiles, et on pourra plus se passer de son téléphone et des applications. Là on a fait une petite dizaine de kilomètres, donc tu as vu, tu as eu des passages un petit peu plus délicats que d'autres, dans de la boue, le vélo passe partout, pas un souci. Et voilà, c'est juste un exemple, hein. J'aurais pu faire un gravel beaucoup mieux. Après, partir d'un VTT
des années 90 et de monter en gravel, ça n'a aucun intérêt. Voilà, tu as juste à trouver un cadre ancien avec des dégagements un peu importants et voilà. Le cyclocross, pour te dire qu'on n'a rien inventé, c'est une discipline qui a commencé au début du XXe siècle. Hein. Vers 1900, les premières courses de gravel en France ont débuté. Donc de gravel, le cyclocross. Donc bon, après ça c'est pareil, c'est une pratique pour moi que j'ai du mal un peu à comprendre, mais pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'était le gravel existait déjà quoi. Voilà, on n'a rien inventé, toujours la même histoire. Donc ouais, t'as pas besoin de te ruiner si tu veux faire du vélo. Bon déjà t'as le... Je te parle en vélo de route, gravel, t'as le marché d'occasion. Tu peux trouver des excellents vélos de route. Alors des fois tu veux adapter des transmissions un peu modernes. Ça va être compliqué, notamment à cause de la largeur du cadre à l'arrière. Mais même avec des transmissions double plateau de l'époque, je te garantis que tu es loin d'être ridicule dans des groupes cyclistes et que dans 98% des cas, l'utilisateur lambda n'a absolument pas besoin d'un jouet à 15 000 € pour faire sa balade du dimanche. Après voilà, chacun a ses objectifs personnels et ses envies, je critique pas, mais tu n'es pas absolument pas obligé d'acheter le dernier vélo à la mode, ultra léger. Si c'est pour faire du chrono, ok, peut-être avoir besoin de ça, mais c'est pour faire ton entraînement sportif et que tu veux gagner en puissance, en efficacité. C'est pas en ayant toutes les cartes, tous les atouts dans ta main, niveau technologique, que c'est comme ça que tu vas progresser. Un vélo qui va être trop performant pour toi, de toute façon tu vas pas pouvoir le gérer si t'as pas les watts pour l'envoyer. Donc voilà, allez, ça, il y a du vent, je sais pas si tu vas m'entendre, donc je me tais un peu, profite du panorama que tu connais, cette vue de gravel embarqué. Allez, on entame une partie engagée. Ah, parce qu'en gravel, t'aimes bien quand ça chahute, sinon tu dis que c'était pas du gravel. Donc voilà, je vais te montrer que c'est du gravel. Hop là. Donc là en VTT, tu passes à fond. En gravel. Et au ralenti. Allez, on passe dans la boue. Un Transmission GRX 12000 à 15 000 €. Je passe sans problème. Bonjour.
Genre. Bon ben voilà, plus que quand tu fais du gravel, pour être crédible, il faut passer dans la boue. Donc objectif, traverser ce champ de mine avec des pneus en 32, hein, parce que bon, bien qu'ils soient siglés 35, je les ai mesurés, ils font 32 mm. On est sur de la boue bien meuble. Allez, là, c'est parti. Let's go. Transmission GRX 12 000 €. Donc est-ce que ça passe? Un gravel de la marque Sponsoring, et voilà. Donc on est passé d'une façon déconcertante grâce à cette transmission GRX gravel à 15 712 €. Donc voilà, tu vois, et il n'y a aucun problème dans les passages de roues. Et ça, c'est gravel. Donc pour te montrer que avec ce gravel de la marque Kakamura, tu peux franchir tous les terrains de boue possibles, imaginables. Voilà, ça c'est vraiment la transmission GRX, et ce gravel est vraiment extraordinaire. Voilà, tu vois que, encore une fois, qu'on n'a rien inventé. C'est absolument pas compliqué de rouler en gravel, et que tu n'as absolument pas besoin d'un matériel hors de prix, et que tous ces vieux biclous qui sont disponibles, que tu retrouves même à la poubelle, hein. T'as même pas besoin d'acheter un vélo en fait. La plupart tu les trouves à la poubelle. Et ben ça va te permettre de faire du gravel. Bon, du coup, c'est gravel ou c'est pas gravel ça? Ah ouais, parce que il y en a qui vont me dire ouais mais non, c'est pas gravel. Alors je sais pas. Dis-moi, hein, dis-moi dans les commentaires. C'est gravel ou c'est pas gravel? Allez, donc je passe exprès ici pour te montrer que le vélo passe partout. Hop, c'est dur, ça s'enfonce et ça passe. Donc tu vois, pas besoin d'avoir des pneus cramponnés de la mort, même sur des racines mouillées. Et puis je te dis, c'est des pneus, je sais même pas la marque que c'est, ces pneus, c'est vraiment des pneus bas de gamme, complètement craquelés, sans pas besoin de tubeless. Enfin c'est voilà, aucun problème. Et puis les pneus, les pieds de cochon et un sanglier qui est passé il n'y a pas longtemps. Les traces. Allez, je vais faire demi-tour, j'ai plus beaucoup de batterie, enfin d'espace dans la carte mémoire. J'espère t'avoir prouvé, même si tu le sais déjà, que voilà, t'as pas besoin
avoir un gravel de la mort pour pouvoir t'échapper. Un vieux biclou fait totalement l'affaire, t'emmènera au bout du monde, tout le monde pourra te le réparer, tu n'auras jamais aucun souci et ça te coûtera rien du tout en entretien. Ça c'était la vitesse qui était mal enclenchée. Allez. Un gros pépère, un gros sanglier qui est passé par là. Il va pas y avoir très longtemps. Allez, c'est reparti. C'est reparti en sens inverse. Peut-être le garder dans cette configuration là, le vélo. Je voulais le changer, mais au final, ça fait un très bon vélo de ville. Quand il faudra changer les pneus, je les changerai. Mais ouais, ça fait un très bon vélo. Trace du cochon là, je sais pas si tu vois, il y a des petits pas là. De temps en temps tu vois il a creusé. C'est marrant, on a le même trajet. Trajet de cochon. Allez, je vais prendre ce chemin, je l'ai pris la dernière fois, pour la première fois, ça va être la deuxième fois. Je me rappelle plus trop, je sais que c'était assez caillouteux. Donc j'espère que je vais pouvoir passer avec mon gravel. Je ne subis absolument pas le terrain avec ce cadre. C'est vraiment, je me répète, mais l'acier, c'est excellent. Et puis, si tu dois avoir un cadre en carbone et puis compenser parce qu'il est tellement rigide, avoir des pneus en 50 type VTT, bah, ça sert à rien. Tu vas perdre tout en rendement dans tes pneus. Donc ça va pas être l'idéal. Là on arrive sur du gravel. Donc, je te rappelle que j'ai vraiment des pneus merdiques. Donc là, avec les overrides, je serai beaucoup plus en sécurité. Allez, là, du coup, on entame du gravel engagé. Donc là, même avec, tu vois, ça passe. Ça passe. Hop, ça passe. Hop. Alors, on est loin d'être sur des chemins de halage. Et je suis loin d'être en difficulté. Même si mes freins ne sont pas les plus performants du monde. Sur ce vélo, c'est vraiment le souci, ça va être les freins parce que j'ai d'autres vélos anciens avec des freins plus performants quand même. Allez, ça passe. Savoir que chez moi, avoir de l'eau comme ça, c'est relativement rare. Là, demain, tu passes, il n'y a plus rien. Donc là, tu vois bien que on est sur du gravel engagé. Là, on est vraiment sur du gravel engagé. Que là, si t'as pas un gravel en carbone, tu passes pas. Et la preuve,
Je suis pas passé. Allez, hop là, on relance la machine. Donc là, le drop bar, ça ne sert strictement à rien. Bon, j'ai relevé mes cocottes, donc pour avoir une position assez confortable, mais ça passe et c'est pas désagréable. Voilà, 10 €. 10 € mon poteau, le vélo. Alors voilà, ça passe ou ça casse, ça passe. Ces pneus sont vraiment exceptionnels. Cette transmission GRX 14 vitesses. Ah ça c'est bien ça. GRX ils sont passés de 12 à 13, non, de 11 à 12. C'est écart qui est à 13. Et ils ont facturé ça 600 € de plus. Et tout le monde a acheté. Tout ça parce que tu as un pignon en plus. Donc voilà où est la connerie humaine. Allez, donc là on arrive dans du très cassant où honnêtement si t'as pas des pneus tubeless tu passes pas. Donc là tu vois je passe à la vitesse d'un gravel hein. Là si ça c'est pas du gravel engagé, alors je sais pas, je vais m'arrêter parce que peut-être que la caméra tu te rends pas compte, mais voilà les mecs qui sur YouTube, je sais pas si tu vois, les mecs sur YouTube, tu vois, ça c'est pas des petits graviers, ils descendent même pas un trottoir et ils te disent ils font du gravel engagé. Ben voilà moi où je passe avec mon vélo, tu vois, ça c'est mon pied, la marche et le bike, et là on fait du gravel engagé, tu vois. Ah désolé si je ne peux pas t'offrir hop là d'autres plans de cam, et voilà je suis parti tout seul avec l'équipement du cycliste professionnel. Et bon, comme tu peux le constater, on ne croise pas beaucoup de gravel dans la région. Allez, ça prend de la vitesse. Je vais finir par pincer. Et je l'aurais bien mérité, mais non, ce vélo passe partout. Et là, honnêtement, c'est pas ton vélo Kakamura qui fera mieux que ça. Si tu as envie de mettre 2000 € dans des pierriers comme ça, là mon gars, si tu as 2000 € à mettre à la poubelle, vas-y, hein, t'en prive pas. Moi perso, je ne vois pas l'intérêt. Déjà, je vois même pas l'intérêt de passer avec ce vélo ici. C'est juste pour te montrer que l'exercice est totalement réalisable et que il faut pas se prendre la tête avec du matériel hors de prix. Voilà l'ami. Voilà où je passe avec le vélo. Donc tu vois, si ça c'est pas du gravel, je sais pas ce que c'est. Dis-moi, hein. Dis-moi dans les commentaires si je me fous de ta gueule. Les pneus, j'arrive pas à voir la marque. Je crois que c'est des Kenda, mais je suis pas sûr. Tiens, je voudrais te montrer un petit peu comment ils sont craquelés sur le dessus. Mais non, tu vois, ça passe, hein. Ça passe. J'arrive pas à voir la marque. Là, ici, t'as carrément une fente. On dirait qu'il va exploser. Mais non, je touche du bois. Pour l'instant, ça passe. Allez, c'est reparti. Alors, c'est bien ce petit passage caillouteux. Ça m'a nettoyé les pneus. Ça, c'est cool. Allez, je te cache pas que
je vais marcher un petit peu parce que bon, j'ai pas envie de tout fracasser et je suis pas trop à côté. Et après ça va se calmer un peu, donc tu vois, là, je vais pas non plus tenter le diable. Ah, ça passe, hein, c'est pas le problème, hein, c'est que j'ai pas envie de tout péter. Parce que voilà, c'est ça le gravel, hein. Un gravel, tu passes pas partout. Ici avec le VTT, c'est une formalité. Avec le gravel, tu marches à pied. C'est tout. Allez, ça s'est calmé. Je passe encore ce dernier petit passage. Et je me remets en selle sur mon gravel. Let's go. Allez, on va encore rester sur ces chemins bien fracassés. Et on va retrouver une route. Donc s'il me reste encore de quoi filmer, je te montrerai la vitesse à laquelle tu peux évoluer sur le bitume, car quand la piste s'arrête, ton gravel fait la fête. Wouhou. Lavande sauvage. Je marche un peu parce que j'ai pas envie de tout fracasser. Là où je suis étonné, c'est la transmission, hein, parce que c'est vraiment un vieux dérailleur que j'ai mis dessus. Et la chaîne elle saute pas. En plus là je suis sur des petits plateaux. Donc ouais, honnêtement je me rappelle plus le nombre de dents. Il faudrait que je vérifie sur les autres vidéos. Là tu pourras trouver ça. Mais ouais, parce qu'il y a pas mal de vidéos, hein, avec ce vélo. Donc ouais, la transmission, bien qu'elle ne soit pas précise, hein, parce que les vitesses ne sont pas indexées, il existe des systèmes indexés au cadre, mais de cette époque, avec ce modèle de fixation à collier, je pense pas. Donc quand les pattes sont brasées sur le cadre, j'arrive à changer le système, mais là, je crois que je peux pas, donc c'est pas bien grave, hein. Juste que voilà, ça manque de précision. Mais putain, regarde-moi, qu'est-ce qu'on est bien là dans la nature. Il n'y a personne, ils sont tous en train de manger du chocolat. J'ai trouvé... Alors je suis pas très bon en plantes. C'est con parce que chez nous, on a quand même la chance d'avoir pas mal de plantes aromatiques en Provence. Mais voilà, il faudrait que je m'y intéresse parce qu'on a... Là, j'ai pris quelques bouts de lavande sauvage. Et la petite fleur blanche, là, je sais pas ce que c'est. Et la grosse, je crois que c'est une une fleur. C'est une plante qui vit grâce aux incendies en fait. Sa graine germe à 150 degrés. Donc là, je passe comme ça. Ah oui, c'est vrai que là, il y a de l'eau là. Comme il a plu. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Ah ouais, merde, merde. Là, ça va être compliqué pour moi. Là. Merde. Bon ben, je crois que ça va être pied dans l'eau. Obligatoire. Bon allez. Pied dans l'eau. Ça c'est du gravel. Ça va, elle est pas trop froide. Je vais en profiter pour nettoyer un peu. Ah bah écoute, excellent, j'ai nettoyé le vélo. Une chose en moins à faire en rentrant.
Allez, j'ai les pieds trempés, hein, par contre. Ça va, elle était pas froide. Ça fait même du bien. Limite, t'avais même envie de mettre la tête dans l'eau s'il y avait eu un petit peu plus d'eau. Allez, je vais récupérer la route. Et je te dis à tout à l'heure. Allez, je vais récupérer la route. Il me reste de moins en moins d'espace de stockage, je pense. Donc ça risque de te couper à tout moment. Hop, voiture qui arrive à fond. Allez, c'est parti. On entame la route. Ça va monter. Donc tu vois, ça c'est l'avantage du gravel, c'est que dans des conditions comme ça, eh ben tu peux rouler plus facilement qu'avec un VTT. Mais il faut pas que tes pneus ne soient de trop grosses sections, sinon tu montes pas. Et là, je peux te dire que il y a du dénivelé et ça passe. Voilà, ça passe easy avec le triple plateau. Pas de problème à te dire oui, je prends un simple, un double, tu prends un triple plateau. C'est tout. Toi tu veux chercher midi à 14h.